Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest. C'est la saison 1 qui reprend du service. La saison 1 reprend du service avec Rhino qui prend la place de Claw. Et pourquoi? Bien parce que l'actualité de Marvel Champions, c'est la sortie du pack Wolverine et du pack Storm, du pack Tornade, puisqu'elle s'appelle Tornade dans les cartes et elle s'appelle Storm dans la boîte. C'est un peu particulier. Mais voilà, en tout cas, grand big up et grand merci à Ludotrotter, mon magasin de jeux de société. Ludotrotter, c'est un magasin qui se situe à Charleroi, en Belgique. Et il y en a un deuxième à Nivelles. Et en tout cas, ils donnent assez vite l'information quand des nouveautés sont là sur leur site Facebook. Et il suffit de dire hop, Prums. Et voilà, on les a, elles sont mises sur le côté. Merci en tout cas à eux. J'ai été servi tout à fait tout de suite. Alors, on va faire donc la mise en place. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et pour info, n'oubliez pas que j'ai aussi tourné une petite vidéo sur l'explication des cartes Tornade pour que je puisse comprendre un petit peu comment elles fonctionnent. Et donc, le Marvel Champions Combat Contest, c'est un one-shot. Je l'ai fait avec Wolverine et vous avez vu que j'avais fait quelques petites erreurs. Avec Wolverine, eh bien c'est un petit peu logique, c'est la toute première fois que je jouais avec, et comme c'est du one shot, c'est comme ça. Je vais faire la même chose avec Tornade, un seul combat, et on va voir comment elle se comporte. Voilà, assez mélangé. Hop, ça, on va le mettre là. Et on va donc prendre 6 cartes incroyables X-Men, à moi mes X-Men, Violente Bourrasque, Pluie Torrentielle et Manoir X. Alors je pense qu'avant ça je dois mettre je dois mettre ceci et je vais mettre en mode orage qui me fait plus 1 d'attaque. Alors, ça je vais peut-être garder. Et ça, c'est un soutien. Alors, oh, pourquoi pas. Je vais garder les deux soutiens qui sont là. Figé dans la glace. Compétence de leader. Diadème de tornade. Et déesse des intempéries. Alors, on va payer 1 et 2 pour mettre le diadème de tornade qui me permet de contrer avec 1 de plus et de générer une ressource. Donc ça c'est très bien de l'avoir tour 1. Je vais payer 2 pour mettre le manoir X. Oui, je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc avant ça, je vais passer en mode héros. Je vais attaquer sur Rhino et j'attaque avec plus 1 d'attaque. Donc je lui fais 3 dégâts, il passe à 11. Ça c'est une première chose. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre un manoir X. Et est-ce que je pourrais faire quelque chose de spécial? Non, je ne vais pas encore me transformer. Donc je vais garder cette carte-ci pour le prochain tour. Voilà, 5 cartes, incroyable X-Men, commandement d'élite, pluie torrentielle et pluie torrentielle. Ah, 2 fois pluie torrentielle. Et je crois que j'en ai déjà défaussé un. Donc au niveau de la menace, il va falloir faire attention. On avance de 1 sur l'effraction. Il veut m'attaquer. Alors attention. Il attaque avec 1 de plus, donc il attaque à 3. Mais je vais prendre l'attaque. 3 plus 2, 5. Tout de suite 5 points. Je suis à 5. Et une carte rencontre, c'est la corde en ivoire renforcée. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va changer de forme. Non, on va d'abord attaquer. On va d'abord attaquer pour 3. 1, 2, 3. Il passe à 8.
On va faire une déesse. Donc je pourrais le faire 2 fois. Je vais faire une déesse des intempéries pour faire un ciel dégagé. Je pioche une carte et j'ai figé dans la glace. Voilà. Je vais payer un 2 et un 3 pour mettre incroyable X-Men. Ce qui me permet d'avoir un point de vie en plus à mes alliés X-Men et de réduire de 1 le coût des alliés. Je vais changer de forme grâce à mon pouvoir et me remettre en mode ouragan pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Je le passe donc à 6. Et je vais passer en mode alter ego. Je vais utiliser le manoir pour soigner un dégât de mon personnage puisqu'elle est mutant. Et je passe à 6. Et j'ai terminé. Donc j'ai gardé 2 pluies torrentielles. Je vais en défausser un. Incroyable X-Men, Forge, Éclair, à moi mes X-Men et Violente Bourrasque. Alors, on avance de 1 sur l'effraction. Il veut manigancer de 1 plus 0. Il manigance de 1. Et une carte rencontre. C'est une ruée qui gagne renfort. Et nous avons cassé et emporté avec 3 menaces dessus. Ok. Alors, avec le manoir, je vais récupérer un point de vie. Je passe à 7. Je peux réduire de 1 le coût du prochain X-Men. Ça, c'est un X-Men, donc il coûterait 1. Ok. Ça, c'est une action de héros. Alors, je vais passer en mode tornade. Je vais changer de mode et je vais me mettre en mode ciel dégagé qui me permet de piocher une carte. C'est une force. Je vais payer. Alors, je vais payer 3 rouges pour enlever la corne en ivoire renforcée. Je vais payer 1 avec le diadème et 1 avec incroyable X-Men pour faire une pluie torrentielle. Je retire 3 menaces d'une manigance. Ah, j'aurais peut-être dû rester en mode ouragan. Oh bah j'étais pas en mode ouragan, donc tant pis. Donc j'enlève casser et emporter. Je vais payer 1 avec à moi mes X-Men pour mettre forge, puisque il a plus un point de vie, puisque si chacun a le trait X-Men, on réduit de 1 le coût en ressources des alliés X-Men qu'on joue. Il va contrer pour 1
Et on va attaquer pour 2 et le faire tomber à 4. Et on a fini. Donc j'ai toujours l'éclair, commandement d'élite, endurance, avoc et une énergie. On avance de 1 sur l'effraction. Il veut m'attaquer, je vais me défendre. Non, je ne vais pas me défendre. Je vais prendre l'attaque. Il attaque à 2, plus 2, 4. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Je passe à 3. Une carte rencontre. Si alerte à la bombe, là, ça gagne renfort. Un assaut. Le méchant nous attaque. Et là, tant pis, je vais prendre l'attaque dans Forge. Il attaque à 2, plus 1, 3. Et Forge nous quitte. Alors, je vais payer 1 avec le diadème, 2, 3 pour mettre Avoc. Alors, j'ai un problème, je l'avais déjà dit avec Avoc. Lorsqu'il attaque, imaginons que j'ai 2 icônes de boost. J'ai plus 1 d'attaque pour chaque icône. Et plus 1 dégât consécutif pour chaque icône également. Donc il risque de me tuer en un seul coup. Bon, je ferai plus d'attaque, mais donc on fera ça au dernier tour. Donc Avoc va contrer pour 1. Je vais changer de mode, me mettre en mode ouragan et retirer 2 menaces d'une manigance. Je vais payer 1 pour mettre une endurance. Récupérer 3 points de vie, je passe à 6. Je vais passer en mode alter ego. Récupérer de 3. Passer à 9. Et avec le manoir, je vais soigner un dégât de tornade. Et j'ai fini. Alors, compétence de leader, un génie, mirage, pardon, je dis magic, et un éclair. On avance de 1 sur l'effraction, il veut manigancer de 1, il manigance de 1, et une carte rencontre. C'est un poseur de bombe hydra. On peut subir 2 dégâts ou placer une menace sur la manigance principale. Je vais placer une menace sur la manigance principale. Alors, on va avec le manoir. Soigner un dégât sur Avoc. Je vais passer en mode tornade. Alors j'ai l'éclair. Donc on va passer en mode orage. Faire 2 dégâts à un ennemi, on fait 2 dégâts sur le poseur de bombe. Et on a plus 1 d'attaque. Chaque personnage a plus 1 d'attaque. Pour l'instant, ils sont tous X-Men, donc je paye 1 de moins. Je vais payer 2 pour mettre Mirage. Je choisis Rhino qui a une manigance et 2 de contre ici, donc il a moins. Je peux le sonner. Je
Je vais payer 1 pour mettre un compétence de leader qui arrive avec 3 jetons. Je vais utiliser un jeton pour lui dire que on augmente de 1 sa capacité de contre sur Mirage. Et donc Mirage va contrer à 3. Je vais attaquer. Ah, c'est pour 3 donc. Papapam. Est-ce que je pourrais pas faire mieux? Avoc va attaquer pour 2. Et on va défausser la carte au-dessus du deck rencontre. On a 0. Donc il attaque pour 2. 1, 2. Et il prend 1 point de dégâts. Moi, je vais attaquer pour 2. 1, 2. Et il passe en mode Rhino version 2. On va chercher casser et emporter. On l'a eu tout à l'heure, donc il doit toujours être là. Le voici. Avec 3 menaces dessus. Et une carte rencontre supplémentaire éventuellement. Je vais payer 2 plus 1, 3 pour faire un éclair. J'inflige 8 dégâts à un ennemi. Donc d'abord il passe à 15. Je lui fais 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il passe à 7. Et si Orage est en jeu, ce qui est le cas, je résous sa capacité spéciale qui est d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Je lui réinflige 2 dégâts. Il passe à 5. Et j'ai fini. Ah, on est pas mal, hein. 5 cartes. Gentle, À moi mes X-Men, Endurance, Utopia et la cape de tornade. Bon, la cape de tornade arrive un peu tard, puisqu'on est quasi au bout. Mais attention, il va y avoir 2 cartes rencontres, donc qui sait. On va un peu voir ce qui va se passer. On avance de 1 sur l'effraction. Il veut m'attaquer, mais il est sonné, donc il ne peut pas m'attaquer. Et nous avons 2 cartes rencontres. On va mettre ça là. La première, difficile à contenir, Rhino se soigne de 4. 1, 2, 3, 4. Il repasse à 9 points de dégâts. À 9 points de vie, pardon. Il repasse à 9 points de vie. Deuxième carte rencontre, le méchant manigance. Il manigance à 1, plus 1, 2. Il passe à 3. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a terminé. Puisqu'il est à 9 points de vie, ça devrait être faisable. Alors, on va payer quand même 2. Oh, on a une déesse des intempéries ici. Donc, on va faire d'abord une déesse des intempéries pour repasser en mode ciel dégagé et piocher une carte. Non, avant ça, je pense que je me suis trompé. Parce que là, j'ai repris... Désolé, c'est pas des intempéries. Je vais remélanger. En fait, j'ai repris mon deck. J'ai repris la fin de mon deck plutôt que mes cartes, en fait. Donc, voilà, je me suis un petit peu trompé. Pardon. Donc, je recommence. J'ai fait donc ciel dégagé et je peux piocher une carte. Donc, je vais encore une fois remélanger celle-ci. Hein. Voilà, et je pioche une carte. Et c'est Pixie. Alors, je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre en jeu Gentle.
Avoc va attaquer pour 2 plus 2, 4. Donc ça passe à 5. 1, 2, 3, 4. Et donc il prend 1 plus 2, 3 dégâts. Donc il est mort. Mirage va attaquer pour 1. Il passe à 4. N'oublions pas qu'on a un point supplémentaire. Je vais utiliser compétence de leader pour lui ajouter plus 1 d'attaque. Et il va attaquer à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Et il va battre Rhino. Voilà, c'est terminé. C'est une victoire, somme toute, assez simple. Alors désolé pour le petit misplay là, mais c'est vrai que normalement je mets jamais mes cartes ici. C'était parce que j'avais pas assez de place et donc du coup en reprenant mes cartes, je me suis trompé, j'ai pris ma défausse et puis à un moment donné je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas puisque j'avais la fin de mon deck et je me suis dit bon bah alors il me faut une carte rencontre supplémentaire. Donc mon cerveau a un petit peu flippé là. Mais bon, en attendant, c'est une victoire. C'est une victoire assez facile de la part de Tornade. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça cool, ce one-shot de Tornade. Alors, ben voilà, je ne le maîtrise évidemment pas. Tout premier essai avec elle, à part la lecture des cartes que j'ai faite avec vous. Ben, écoutez, on va maintenant donc refaire le classement, alors pas tout de suite, puisque je vais d'abord faire le montage pour savoir le nombre de tours qui s'est passé, et puis refaire un classement général avec eux, puisque j'avais déjà fait un classement avec les 39 premiers combats, ben donc le classement va être un petit peu chamboulé. Le nombre de points également va être chamboulé. Je ne referai pas une vidéo complète d'explication, quoique peut-être que je le referai quand même. C'est possible que je la refasse en fait, je n'en sais rien encore, il faut que je réfléchisse et que je me tâte. Mais en tout cas, on va donc faire ça, ce sera la prochaine étape. Et ensuite, nous allons continuer la Marvel Champions Combat Contest saison 2 avec Claude, dans l'ordre donc prévu par le classement général. Ok, voilà, là-dessus je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et c'est tout, rien d'autre. Bye bye, ciao.